Tout d'abord, je voudrais vous présenter ce thème, c'est vrai, qui, je crois, est nécessaire pour tout un chacun, parce que nous avons besoin de repasser la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre et aussi les appliquer et les respecter. Parce que nous sommes dans une société où la libéralité est arrivée à un point où personne n'a de respect pour ce qui s'agit de la parole de Dieu. Et qui plus est, la société est arrivée à un stade où, à se poser la question, est-ce que le temps de leur liberté a plus de valeur que les règles? Dieu a établi des règles depuis les temps anciens. Même dans la création, Dieu a établi des règles. Et nous voyons aujourd'hui dans cette société où nous y sommes, nous avons un non-respect. Et cela voudrait dire aussi que nous croyons ô combien nous devons porter analyse pour ne pas nous conformer à ce siècle. Ô combien nous avons besoin de nous réfugier encore davantage dans la parole, parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est elle qui nous instruit. C'est elle qui nous enseigne les vérités, les fondamentaux que Dieu veut que ses enfants puissent vraiment garder. Parce que nous croyons que cet esprit, il est là. C'est lui qui nous dirige. Et nous croyons qu'il, dans les moments où les choses sont difficiles, le Saint-Esprit a la capacité de nous rappeler ce que Dieu nous enseigne. Et c'est ainsi que nous sommes dans sa maison. Alors, notre thème, c'est, dont notre sœur a déjà affiché, le respect des règles établies par Dieu. Dieu a établi des règles. Et nous voyons que tout cela est remis en question par cette société. Mais à la différence pour nous, nous ne devons pas remettre les règles du Seigneur en jeu. Et en disant, il faut savoir, il faut que nous puissions grandir, il faut que nous puissions nous améliorer. Non, la parole de Dieu est immuable comme Dieu lui-même. Alors nous devons avoir un certain respect. Alors notre premier point sera par rapport à la situation morale, la situation de la société. Notre deuxième point, si notre sœur veut bien l'afficher pour moi, l'Église du XXIe siècle, une mutation. J'ai mis ce point, mais c'est de manière provocante. Vous allez comprendre pourquoi. Et le troisième point, Dieu ne change pas, il est immuable. Alors notre point de départ, parce qu'il y a toujours un point de départ. Dans Proverbe 22, verset 29, notre texte de base, en hébreu, il nous est dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et cela, c'est vrai, je crois que ça nous interpelle. Nous sommes dans une société où nous voyons ô combien ce qui régit cette société, c'est qu'il y a des limites. Il y a des frontières qui ont été établies par des peuples. Et nous voyons ces frontières permettent que, en fin de compte, que chaque État puisse faire valoir leurs droits dans leur giron. Et nous devons comprendre, parce que Deutéronome en parle là-dessus. Il dit, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Et nous voyons le législateur, la personne de Moïse, ô combien, lorsque le peuple, avant même d'entrer en possession de l'héritage, Moïse, dont il était le porte-parole de Dieu, Moïse a parlé au peuple et a parlé de la manière et du comportement. Parce que ce qui régit la paix, c'est que chacun respecte les distances et les règles des autres. Et nous voyons que même Moïse, il dit dans le Deutéronome 27, verset 17, « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. » Et tout le peuple dira « Amen ». Aujourd'hui, dans cette société moderne, il y a des géomètres. Et ces géomètres viennent placer les bornes. Et nous savons, même lorsque nous mettons en place nos clôtures, nous devons, avant même
de mettre nos clôtures, de discuter avec notre voisin. N'est-ce pas ainsi? Et cela voudrait dire que nous souhaitons avoir la paix. Et la Bible dit rechercher la paix avec tous. Alors, qui plus est, nous devons avoir ce respect des limites. Mais si, dans la partie spirituelle, le Seigneur nous dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée », nous voyons que la société, dans un cadre moral, est en train de tout mettre par terre. Et cette société est arrivée à un point où ils sont en train d'accepter l'inacceptable. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ô combien Dieu a établi les règles dans le foyer, dans la société. Tout ce que Dieu a établi est en train d'exploser. Le monde, plus ou moins, est en train de l'exploser. Dieu a fixé des limites dans le livre de Genèse 2, verset 16. Dans le jardin d'Éden, Dieu a fixé ses limites à l'homme. Même Adam, l'Éternel, Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Et Genèse 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous voyons depuis le jardin d'Éden, l'homme ne veut pas respecter dans ses limites. Toujours vouloir déplacer les bornes. Et nous sommes aujourd'hui conscients de la situation que nous vivons, parce que du fait que Adam et Ève ont mangé cet arbre, ce fruit plus ou moins, nous voyons aujourd'hui la mort atteint tout le monde, quel que soit le niveau, riche, pauvre, tout le monde n'a qu'à passer par là. Mais cette société dont la décadence est en train de prendre vraiment l'ampleur, et c'est pour cela que nous voulons décrire tout ce qui se passe. Cette société est en train de bousculer les limites. Et c'est vrai. Même Job, il a reconnu quelque chose. Cet homme donc, qui a passé par des moments difficiles. Job dit, on déplace les bords. On vole des troupeaux. Et on les fait paître. Aujourd'hui, le voleur a plus de droits. Un voleur qui entre dans votre maison, si vous essayez de vous défendre, s'il veut vous attaquer, vous essayez de vous défendre, si vous nous donnez un mauvais coup, sachez que vous serez responsable de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans votre foyer ou dans votre maison. C'est vrai, nous voyons que tout est basculé. On peut dire que le chaos s'est installé dans cette société au point qu'il est interdit d'interdire les interdits. Et Dieu rappelle à Job ses limites. Dans Job 38. Parce que Job était arrivé au point, c'est vrai, vouloir aller discuter, aller vouloir dire au Seigneur, tu as eu tort. Dans la souffrance, c'est vrai, Job a dérivé. Mais Dieu rappelle à Job ses limites. Et il lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu rappelle à l'homme qu'il est limité et dont lui, il est illimité. Il rappelle quelles sont nos limites. Et si Dieu rappelle quelles sont nos limites, et dont cette société est en train de dire qu'il est interdit d'interdire les interdits, et dont nous voyons la décadence spirituelle, quel que soit là où on pouvait parler de l'évangile, aujourd'hui on nous dit non, c'est du prosélytisme. Vous n'avez pas le droit de parler de votre foi. Aujourd'hui, tout est fait pour que même les enseignants, alors qu'on dit qu'il faut respecter le droit de chacun, même les enseignants, on leur dit qu'il faut amener les enfants au carnaval. On les oblige. Il faut les instruire. Aujourd'hui, nous voyons même en ce qui s'agit de la vie sexuelle, il faut éduquer. Les parents n'ont plus le droit. La famille est bouleversée. Tout est remis en question. Alors, nous voyons ô combien, dans cette situation, s'il fallait dépeindre encore
cette société dont l'immoralité est en train de prendre vraiment de l'ampleur, nous voyons que l'homme est arrivé sans limite. Mais le psaume, c'est quoi je te l'ai pas donné ça. Le psaume 50, verset 21. L'Éternel dit, voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. En effet, la loi de Dieu, c'est la révélation que Dieu a donnée aux hommes dont ils rejettent. Cette décadence morale est en train de prendre de l'ampleur au point que les hommes pensent qu'ils sont dans leur droit de parler du nom de Dieu n'importe comment. Même dans des moments humoristiques, on parle de Dieu sans respect. Même à la radio, nous avons parlé trop. On nous parlait de notre bagaille. L'homme ne veut plus que Dieu régisse sa vie. L'homme a décidé qu'il est devenu Dieu. Et Dieu lui fait comprendre, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Dieu rappelle à l'homme ses limites de la même manière qu'il a rappelé à Job ses limites. Et Dieu nous rappelle aussi à travers ça, ô combien nous devons être prudents dans ce siècle où nous sommes parvenus. Et nous voyons que la parole de Dieu, c'est toute la révélation. Et Proverbe 29, verset 18, nous en parle. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alors nous voyons que cette société, aujourd'hui, parce que la révélation qu'est la parole de Dieu, ils l'ont refusée, et bien la conclusion, ils sont sans frein. Ils sont sans limite. Mariage pour tous. Sans limite. Où est la procréation? Sans limite. Dieu n'a pas sa place dans ce monde. Nous ne voulons plus de Dieu. Nous voulons être des dieux. Et c'est ce que ce monde, à travers leur fonctionnement, est en train de dire. Et même dans l'autorité, ils se portent garant. Aujourd'hui, on peut blasphémer à l'aise. On peut blasphémer, on peut dire de n'importe quoi. Point de respect. Ça, c'est dans cette société. Mais voilà notre part, l'Église du XXIe siècle. Cette mutation, et c'est une mise en garde que le Seigneur nous interpelle là-dessus. Parce qu'il nous dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'Église n'a pas à se laisser conduire par cette mutation. La parole de Dieu, c'est notre socle, c'est notre ancrage. Nous professons Christ mort, Christ ressuscité, Christ à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a point de salut hors Christ. Tout est en Christ, par Christ et pour Christ. L'Église n'a pas à se laisser diriger. Et quand je parle de l'Église, je parle de chaque membre. Nous formons l'Église, nous formons le corps de Christ. Parce que comme Paul le dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous devons être fermes là-dessus. Nous ne devons pas nous laisser séduire par des propos soi-disant dites religieuses, par des propos, oui, j'ai reçu une révélation. Toute la révélation est dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de mon bagaille, dit Valio David. L'Éternel qui parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, Dieu nous parle. Est-ce que nous avons l'oreille attentive pour écouter ce que Dieu est en train de nous dire? Et Christ lui-même, il dit, gardez-vous de la manière dont vous écoutez. Nous devons être prudents de la manière dont nous écoutons et dont nous interprétons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle s'interprète par elle-même. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Nous disons que le Saint-Esprit, c'est notre paraclet.
Il est là pour nous conduire. Et la parole de Dieu nous dit, il vous conduira dans toute la vérité. Mais si vous n'avez pas qu'à l'ébibou, si vous n'avez pas qu'à écouter leur réunion, si vous connectez en notre fuseau horaire, comment tu peux entendre l'Esprit te parler? Et nous voyons que nous savons, et nous devons le dire, c'est l'Église de Jésus-Christ. La première fois que l'Église est mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus dit à Simon-Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, et sur cette pierre, tant pour moi, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Parce que par cette déclaration, Jésus précise plusieurs choses. Il s'agit de son Église. C'est lui qui l'a bâti. Rien ne pourra le détruire. Et nous avons, et nous le connaissons, et nous avons reçu un enseignement. La signification du mot Église, ecclésia, est assemblée, appelée hors d'eux, c'est-à-dire séparée, mise à part, dans son sens étymologique, sanctifiée. Le Seigneur, il est mort pour l'Église. Il est mort pour chaque personne, chaque individu qui a accepté dans son cœur et qui le reconnaît pour Seigneur et pour Sauveur. Nous ne devons pas accepter et entrer dans une mutation. L'Église n'a pas à accepter l'idéologie mondaine. L'Église se conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas à l'Église de changer, c'est au monde de changer. Parce que la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Si, où c'est lumière, c'est parce qu'elle est en train de l'autre côté. Et nous voyons que Christ, nous devons le professer avec fermeté. Et n'ayons pas peur. N'ayons pas cette crainte de croire. Et comme la parole de Dieu nous dit, que peuvent me faire les hommes? Si on y foi en Christ, si basé en Christ, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, verset 23. Vous n'avez pas trouvé pourquoi, sœur? Et nous voyons, nous faisons partie de ce corps, nous qui sommes plusieurs membres. Je suis dans Éphésiens 5, autant pour moi avec deux. Il est le chef, dont il est le sauveur. Nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un. Parce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 12 jusqu'à verset 14, nous en parlons là-dessus. Mais je préfère vous synthétiser. Parce que nous devons et nous sommes abreuvés par un seul esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Parce que le corps ne peut se dissocier. Christ, il est le chef de l'Église. Et s'il est le chef, ça veut dire que c'est lui qui donne les règles. C'est lui qui établit les règles. Et c'est lui qui est celui par qui nous devons nous laisser diriger. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru un jour à ce message. Mais ce message qui a été porté, ça a été porté par des hommes qui ont reconnu l'autorité, l'authenticité de la parole de Dieu et reconnu que sans Christ, personne ne peut parvenir à Dieu. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Si Christ a utilisé l'image de la tête, c'est pour nous faire comprendre que c'est lui qui est le point central. C'est lui qui dirige tous les autres membres. Et il a placé dans l'Église des dons, des hommes par sa grâce, qui doivent se laisser diriger et qui doivent se laisser conduire par le Saint-Esprit afin qu'ils ne puissent pas être reprochés. Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu, tout ton excellent vient d'en haut des perles de lumière. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son existence, que tout le corps
bien coordonnée et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4, 16. Cela veut dire que l'Église doit être soumise à Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors l'Église ne doit pas accepter la voix venant de l'extérieur, ni apporter attention à ce que les gens peuvent dire. Nous sommes au XXIe siècle, où on pense que le changement, c'est quelque chose de nécessaire. Il faut améliorer. Il faut essayer de s'adapter par rapport à la société pour essayer d'impacter le maximum de personnes. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit clairement, si l'Esprit de mon Père ne vous attire, vous ne pouvez venir à moi. Parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'Église ne doit pas se conformer et ni accepter les appels venant de l'extérieur. L'Église ne doit pas accepter cette mutation dont la société est en train de vivre. L'Église vit dans la vie de Christ, dans l'enseignement de Christ. Nous savons que Dieu, il est le Dieu de toute autorité. Et Dieu établit les règles. Et c'est pour cela que nous devons respecter les règles établies par Dieu. Si nous respectons les règles établies par Dieu, quels que soient les appels de phare dont on nous fera, nous savons que nous sommes assis en Christ. Les appels de phare, ce n'est pas pour nous. Amen. C'est au monde de changer. Parce que nous sommes la lumière. Et lorsque la lumière brille, la lumière attire. À chacun d'entre nous de vivre cette vie dont Christ veut que nous puissions vivre. Lorsque nous sommes dans un lieu, lorsque nous parlons, on doit reconnaître qu'il y a quelque chose de différent. On doit reconnaître que nous devons interpeller. Et les gens doivent dire, à ce moment-là, nous pouvons apporter, nous pouvons parler du plan salvatrice. Oui, je suis différent. Mais pourquoi je suis différent? Parce que j'ai Christ dans ma vie. Et exposer le plan du salut. Voici comment le plan du salut. Ce plan du salut, c'est annoncer Christ dans sa personne, annoncer Christ dans le plan salvatrice, annoncer l'action que Christ a accomplie sur la croix pour chacun d'entre nous, afin que celui qui l'entende, qui puisse reconnaître son état d'homme pécheur et qui puisse se repentir. Et c'est là le devoir de l'Église. L'Église ne doit pas s'adapter, parce que l'Église vit en Christ. Troisième point, Dieu ne change pas. Il est immuable. La souveraineté de Dieu. Il y a un nom dans la Bible qui souligne particulièrement la souveraineté de Dieu. C'est Adonai, Seigneur. L'Éternel, le Dieu des armées, David pouvait dire. L'Éternel, le Dieu qui combat pour nous. L'Éternel, le Dieu qui me guérit. L'Éternel, le Dieu qui me délivre. C'est le nom qui marque l'autorité souveraine et absolue de Dieu sur toute chose et toute créature. Il se présente dans la Bible comme celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il peut tout faire. Vous avez un Dieu qui est sans limite et nous avons le Dieu qui n'a pas de limite. Pourquoi devons-nous avoir peur? Pourquoi devons-nous avoir peur dans cette société où nous sommes parvenus? Dieu a la capacité de nous donner les moyens et l'intelligence nécessaire pour parler. Et au XXIe siècle, là où nous sommes parvenus, alors que les ténèbres sont arrivées à leur comble, c'est le moment où nous devons encore d'autant plus briller.
lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Le Dieu sans limite, c'est notre Dieu. C'est ton Dieu. Alors si tu te limites, Dieu ne veut pas que tu te limites. Parce qu'il est le Dieu souverain. David, cet homme, il avait à cœur de construire un temple pour Dieu. Cet homme, selon le cœur de Dieu, il a fait part de son projet au prophète Nathan. Dans 1 Chroniques 17, verset 1. C'est un beau projet. Il avait le désir de plaire à Dieu, mais dont la réalisation ne devrait pas se dérouler selon la pensée que lui, il avait. Dieu savait son plan. Dieu connaissait son serviteur. Et il est dit, la nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'éleverai ta postérité après toi et l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. David avait fait l'expérience que le choix et les décisions de Dieu étaient différents de ceux des hommes. Il avait appris à se soumettre aux décisions de l'Éternel et accepter donc humblement ses desseins. David a mis à cœur, malgré Dieu lui dit que ce ne sera pas toi, il a mis à cœur de rassembler tout ce qu'il fallait pour son fils. Les trésors, il a tout préparé. Et David, il a manifesté la grandeur de Dieu et sa souveraineté en toutes choses. Ô toi éternel, à toi éternel la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dieu est souverain dans le gouvernement. Ce n'est pas parce que Dieu nous dit de ne pas être dans telle responsabilité ou dans tel ministère que nous devons dire que celui que Dieu a choisi, ça ne devait pas être lui. Nous devons tout faire. Nous devons nous mettre à contribution nos capacités, nos moyens, tout en sachant que nous sommes en retrait. Aider, prier. Nous savons que Dieu nous a donné des moyens. Et ces moyens dont nous pouvons utiliser, prier pour le serviteur, afin qu'il soit plus performant dans le ministère, afin qu'il excelle dans le ministère. Mais nous ne devons pas dire, ah, comment c'est décliné tout? Non. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Mais notre devoir, c'est d'être à côté d'eux. De donner la force et les moyens nécessaires. Ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est à lui la gloire. Il a tout entre tes mains. C'est lui qui a la force. Et c'est lui qui a fermé. Et c'est parce qu'il est souverain dans son gouvernement. Il est souverain dans le gouvernement du monde. Le monde croit qu'ils ont le contrôle. Ils pensent qu'ils peuvent mettre en place des stratégies pour accomplir le chaos. Mais Dieu contrôle ce chaos. Et nous voyons que ce monde, ils pensent qu'ils ont tout entre leurs mains, tout est permis. Mais Dieu contrôle toutes choses, il contrôle tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Et nous voyons dans Lamentation 3, verset 37, dans Jérémie dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ou sans que le Seigneur l'ait ordonné. Tout ce qui se passe, même dans les moments où nous vivons, ce que nous vivons, même si
si l'homme pense qu'il contrôle ce qui se passe, Dieu permet les circonstances. Et s'il permet ces circonstances, aujourd'hui c'est pour éprouver notre foi. Est-ce que nous pouvons dire nous sommes prêts à braver les situations pour la gloire de Dieu notre Père? Est-ce que nous sommes prêts, même si on dit que nous avons des problèmes de santé, est-ce que nous sommes prêts à venir nous asseoir dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à agir pour l'œuvre du Seigneur? Parce que Dieu contrôle toutes choses. Le monde, même s'il veut créer le chaos, même si le diable est en train d'accomplir son œuvre, mais le diable est limité. Parce qu'il ne peut rien faire si Dieu ne lui dit pas. Hey. Et nous voyons Dieu est tellement au contrôle de tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Nous pouvons lire Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour aussi dans Job 2, verset 1. J'ai lu tête en bas. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter. L'histoire de Job nous apprend que Satan lui-même ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu lui permet. Alors si Satan, celui qui a dit à Christ, si tu m'adores, qui va lui donner tout cela, parce que tout cela, il s'est octroyé un droit que Dieu ne lui a pas donné. Si tu m'adores, je te donnerai toute cette richesse. Et Christ lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Il a dit, on est en limite. Et nous voyons, l'histoire de Job nous apprend que Satan, il est limité. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Job 1, verset 12. Et nous voyons Job 2, verset 6. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et nous voyons dans Job 2, verset 63, je répète, l'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. On peut dire qu'il y a une discussion. Mais dans cette discussion-là, Dieu est en train de lancer un défi. Mais Satan ne connaît pas le plan de Dieu. Et s'il a lancé ce défi, c'est que Dieu connaît la finalité de Job. Il connaît, et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ô combien Job, Dieu l'a richement béni. Dieu a limité Satan dans ses actes. Job a tout subi. Mais nous voyons, Satan n'a pas eu le dernier mot. C'est Dieu qui a eu le dernier mot. Et nous voyons, comme je vous disais, que Dieu contrôle tout ce qui se passe dans les cieux. Même Michée. Et Michée révèle à Akan ce qui se passe dans les lieux célestes. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à droite et à gauche. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramon, en Galade, et qu'il périsse? Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sauf, et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes serviteurs qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc nous voyons tout ce qui se passe dans ce déroulé. Dans la bouche du serviteur Élie, l'Éternel avait déjà proclamé la sentence. Et donc Michée lui fait comprendre ce qui est en train de se passer. Dieu n'attend pas à accomplir. Les hommes aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit de voter des lois. Ils ont le droit de faire des lois restrictives. Ils ont le droit aujourd'hui, selon eux,
Mais nous, nous devons savoir que le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement. Le Seigneur a fait une promesse qu'il est là tous les jours, qu'il sera là tous les jours dans notre vie. À nous de nous approprier ces promesses. Et c'est vrai, certainement quand quelqu'un croit que le Seigneur il use dans l'accomplissement de ses promesses, Dieu n'use pas, Dieu tarde. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous, mais voulons que tous arrivent à la repentance. C'est vrai. Nous devons savoir que quelles que soient les situations, quels que soient les royaumes, quels que soient les hommes qui voudraient s'élever et croire qu'ils sont devenus des dieux, nous devons savoir qu'ils sont limités. Nous ne devons pas avoir peur des situations. Certainement, nous nous sentons par moments dépassés. Par moments, nous avons l'impression de ne rien comprendre. Mais lorsque nous nous réfugions dans la parole de Dieu et que nous respectons les règles que Dieu a établies, nous savons que notre Dieu est au contrôle. Amen. Nous savons que notre Dieu n'est pas dépassé. L'homme est dépassé. L'homme a beaucoup de capacités. Certes, depuis la tour de Babel, nous avons vu que l'homme, ils avaient un projet. Et donc ce projet, c'était que Dieu ne puisse pas les limiter. Parce qu'ils avaient connaissance de ce qui s'était passé du déluge. Ils pensaient qu'ils pouvaient arriver à la finalité de leur projet. Mais l'Éternel a cassé tout cela. Et nous voyons dans cette société où nous sommes parvenus, ils ont toujours le même projet. On a l'impression que l'histoire n'est pas nécessaire pour eux. Ils ont toujours les objectifs de vouloir conquérir le monde et même l'espace. Cet homme, on l'appelle un sorte de Nebuchadnezzar. Cet homme s'est glorifié de sa puissance. Cet homme pensait qu'il était arrivé au sommet, au firmament de sa gloire. Donc Nebuchadnezzar, lorsqu'on a pensé que j'arrivais au firmament de la connaissance et de la gloire, mon Dieu, qu'a fait moi Jésus. Nebuchadnezzar a buté de l'air. Et nous pouvons trouver cela dans Daniel 4, verset 29 jusqu'à 30. Cet homme, Dieu l'a humilié, Dieu l'a abaissé. Et cet homme a reconnu, dans son humilité, parce qu'il faut qu'il était resté 7 ans. Vous imaginez que 7 ans vous mangez de l'eau. Et vous avez un CV sur vous. Vous n'avez pas d'amis. Vous êtes éloigné des hommes. Eh bien cet homme, à un moment donné, lorsqu'il a levé les yeux vers le ciel, il a compris que Dieu a tout entre ses mains. Et il dit, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa mère et qui lui dise, que fais-tu? Bien-aimé, si Nebuchadnezzar, il s'est humilié, il s'est abaissé, il a reconnu que l'orgueil, la vanité, la gloire qu'il pensait avoir, personne ne pouvait l'atteindre, la main de l'Éternel. Dans notre foi et notre espérance, dont nous avons les preuves, dont nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, que la parole de Dieu qui est là pour nous rappeler tout ce que Dieu veut que nous puissions emmagasiner. La parole de Dieu nous montre que, quels que soient les empires, les royaumes, les gouvernements, ils n'ont pas plus de puissance que Dieu lui-même. Ils contrôlent le règne des hommes et personne ne peut nous résister. Et Isaïe 33, verset 3,
dont je vous laisse ce texte si vous voulez en manquer. Personne ne peut résister à Dieu. Et Dieu contrôle tout ce qui se passe. Dieu brise la force du tyran. Il est anéanti là où il mettait sa force. Notre foi et notre espérance, c'est de savoir que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est lui qui combat pour nous. Amen. C'est lui qui nous a attirés. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous a donné cette espérance. Et dont aujourd'hui, nous pouvons le dire haut et fort, nous ne devons pas avoir peur. Quels que soient les barrages dont les hommes voudraient mettre, quelles que soient les privations dont les hommes voudraient établir pour que les églises, pour que les bien-aimés ne puissent pas se réunir, nous savons ce que les apôtres ont enduré. Nous savons ce que nos pères ont accepté. Ils ont accepté d'être méprisés. Ils ont accepté d'aller à la mort. Et même Pierre, lorsqu'on le crucifiait, Pierre a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. La mort était la joie pour Pierre. Parce que leur espérance n'était pas basée dans ce qui est sur terre, ce qui est matériel. Leur espérance était basée sur ce qui est céleste. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Parce que notre Dieu est au contrôle. Il est souverain. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui la majesté et toute puissance. Parce que nul n'est comparable à notre Dieu. Parce qu'il est vainqueur. Amen.